Eh bien, bonjour Tak Mao, pour changer un petit peu. Donc Tak Mao, ville que j'ai traversée assez rapidement sur la ligne de bus numéro 2, si vous vous souvenez, il y a quelques semaines dans les vidéos. Donc aujourd'hui, je viens me balader dans le centre-ville de Tak Mao. Donc qui dit centre-ville dit marché dit animation, donc vie. Donc on va voir un petit peu ce qui se passe aujourd'hui. Donc il fait quand même assez chaud, il est près de midi. Donc c'est parti, nous sommes au marché. Comme dans beaucoup de marchés du pays, du Cambodge, je dirais aussi d'Asie, hein. Vous avez énormément de fruits frais. Ça donne plutôt faim vu les températures actuelles. Donc une petite allée couverte de parasols par laquelle je vais continuer ma balade. Je retrouve même, je dirais, plutôt l'ambiance des petits marchés que je connais au Vietnam. Ici, un stand de poissons séchés. Donc poissons, quelques crevettes. Donc, bien entendu, on va retrouver sur les marchés des produits similaires au marché de Phnom Penh, hein. C'est un peu commun dans tout le pays, à part quelques spécialités régionales. La plupart des marchés vendent effectivement les mêmes produits, hein. Donc, je vais faire un tour à l'intérieur du marché couvert, voir ce qui s'y passe. Le marché semble assez récent. L'avantage, il fait frais. Donc, bien entendu, on va trouver tout ce qui va être bijouterie, un hôtel, un Bouddha, des vendeurs aussi de légumes. Donc, une halle assez modeste, avec bien entendu les stands de poissons frais, sodaï. Puis les traditionnels stands de salon de coiffure. Voilà, donc là nous avons une dame qui se fait toute belle. Quelques restaurants aussi, donc ils sont assez calmes malgré l'heure du déjeuner. Donc, la dame là prend son repas à emporter. Autre salon de coiffure. Pour l'instant, je ne vois rien de spécifique sur lequel je pourrais m'arrêter. Tous ces fruits, légumes, boutiques sont communes un peu partout. Ce qui est intéressant, ce sont les ramifications du marché. En fait, il y a plusieurs rues, plusieurs allées, hein, vous voyez. Dans cette structure plus ancienne doit être le marché d'origine. Nous avons aussi un petit peu de miel, comme je vous avais montré sur le marché de Orusei à Phnom Penh. Donc, excellent miel. Je vais pénétrer dans cette seconde structure. Donc là, vous avez une personne qui vend différents types de riz. Pas oublier que le riz cambodgien est l'un des meilleurs du monde. Ça va un nouveau salon de coiffure aussi à côté. Je vous montre le décor. Bon, il n'y a personne en tant que client pour l'instant. À côté, vous avez juste en face une petite épicerie. C'est l'heure du shampoing pendant qu'on continue à consulter ces messages sur TikTok et Facebook. Donc un stand de poissons séchés, saucisses. Donc, ce marché pour moi est un petit peu plus intéressant parce qu'il est plus ancien. Du tofu tout frais. Tofu. Vous avez des nouilles de riz, d'excellentes nouilles de riz. Stand de viande. Nous avons un étage. Je vais aller voir ce qui se passe là-haut. Nous arrivons à tout ce qui est vêtements, chaussures, habits en tout genre. Donc, une activité au ralenti. Nous avons aussi ici diverses variétés de riz. J'adore ces côtés empilés, un peu Capharnaüm. Je navigue dans l'équipement accessoire pour la cuisine et la maison.
Ah, là, nous avons les robes pour les moines. Là, vous avez le choix avec de la jolie vaisselle, des bols, des socles à bougies et pour les autels de Bouddha. Je vous montre ici. Bon, là, j'avoue que même dans le marché, malgré la chaleur extérieure, il fait très très humide. Mais bon, la balade est assez sympathique, comme d'habitude, puisque j'adore me promener. Un salon de beauté. Voilà. Donc c'est sûr qu'ici à Tak Mao, sur le marché, les étrangers doivent être très 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 rares. C'est pour ça que j'attire beaucoup la curiosité et des sourires. Voilà, donc cet escalier cruciforme qui fait le split entre le premier étage et le reste de l'allée du vieux marché. Je me retrouve une fois de plus donc au milieu des bijoutiers. Donc, je vais ressortir de cette structure pour continuer ma balade dans la ville de Tak Mao. Donc en attendant, marcher à bord du marché plutôt intéressant, je trouve. Donc, structure un petit peu différente de ce qu'on a dans Phnom Penh. Là, on est vraiment dans un centre qu'on sent bâti tout autour du marché. Donc marché lieu d'échange, bien entendu. Voilà, un des rares derniers magasins photo. Donc une vue aux abords du vieux marché. Direction les bords de rivière, les bords du Bassac, donc à quelques centaines de mètres d'ici. Je vais faire un break et prendre un petit soda passion dans un petit café de la ville, du centre. Bien mérité d'ailleurs. En attendant mon soda passion, on m'offre un petit thé. Toujours agréable, très agréable. Voilà, donc santé. Là, j'arrive plus très loin des bords du fleuve. Les rues sont assez calmes. Je viens d'arriver le long du Riverside. Donc vous pouvez admirer les jolies décorations qui ont été faites pour le Nouvel An Khmer le long de la route. Et nous avons quelques arbres avec une jolie vue du front de rivière, donc le Babassak. Et dans le lointain, vous pouvez apercevoir les immeubles de Phnom Penh. Trafic maritime assez calme. Arrivé tout au bout du Riverside, en fait, nous arrivons sur un temple, le temple de Santaisi. Alors désolé pour la prononciation, hein. Donc, temple chinois apparemment. Donc je vais vous montrer ça. Ok, je vais voir si nous n'avons pas une volée de marche. Arrivé devant la porte, à mon avis, je pense. Ça m'étonne. Voilà. Ah oui, magnifique. Oh là là. Exceptionnel ça. Bon, je vais descendre un petit peu. Donc bienvenue à Tak Mao City. Donc ça change un peu des temples bouddhistes qu'on voit généralement un peu partout. Bon, il existe quelques pagodes chinoises aussi dans Phnom Penh. Celle-ci est particulièrement bien décorée, je trouve.
pont Takmao au-dessus de la rivière, la Stongpreknot, qui rejoint donc le Bassac juste en bas là. Vous pouvez voir l'estuaire. Je suis à nouveau aux abords du marché, hein, le marché que je vous ai montré en début de vidéo. Et bien entendu, je ne serais pas reparti sans avoir à prendre en photo et aussi en vidéo vieux bâtiments de l'époque coloniale. Voilà donc des vieilles bâtisses comme il en reste beaucoup dans le delta du Mekong, un peu au Cambodge aussi. Donc je dirais années 30, années 40. Voilà, donc c'est quand même toujours intéressant de voir quelques bâtiments anciens, de voir quelques bâtiments qui ont survécu au temps, qui ont gardé un petit peu une trace d'histoire. Donc je vous disais précédemment que faire des vidéos sur des villes totalement modernes, des boreilles, des condos n'offre strictement aucun intérêt puisque ça n'a aucune âme. Donc voilà, moi je préfère bourlinguer un petit peu dans les coins toujours un peu improbables de l'Asie, en attendant du Cambodge, en attendant de pouvoir reprendre mon sac à dos et rebourlinguer. Donc je vous montre pour cette fin de vidéo l'entrée du vieux marché de Takmao qui fait face, comme dans beaucoup de villes, à la rivière. Une livraison de canne à sucre. Alors généralement c'est un petit peu pareil comme à Phnom Penh aux abords du marché Kandal ou du marché Orusei. C'est donc divisé par plusieurs personnes qui ont différents stands qui ensuite revendent à des vendeurs ambulants qui préparent du jus de canne ou qui préparent la canne à sucre en petits morceaux à mâchouiller. Vous pouvez voir, voilà, une personne qui est en train de charger de la canne à sucre sur sa moto. Quelques petits tours dans le centre-centre à la recherche de vieilles maisons, de vieilles bâtisses, que ce soit du stade colonial ou Sangkum. Je suis sûr qu'il y a quelque chose à montrer. Alors, architecture intéressante à l'étage. Cette vieille maison en bois. Elles sont rares. Je m'engouffre dans une autre aile du marché. Je profite de cette fin de journée où l'air est déjà un peu plus cool. Il fait un peu plus frais, on va dire, encore 35 degrés, mais plus frais que tout à l'heure. Oh, excellent! Le long du marché, vous avez cette structure ancienne, très intéressante, un peu similaire à celle que vous avez à Kampancham. Bon, beaucoup plus petit, mais dans le même esprit. Très sympa ça. Voilà, comme quoi il ne faut jamais lâcher l'affaire et toujours fouiner dans les coins les plus improbables les uns que les autres. Donc je termine ma promenade le long du marché de Takmao. J'espère que cette balade vous aura plu. Donc je compte évidemment en faire d'autres dans d'autres villes du Cambodge quand j'aurai l'occasion. Takmao est à peu près 12-15 km environ de Phnom Penh, du centre de Phnom Penh, donc desservi par notamment le bus, la ligne 2A. Je vous souhaite à tous une bonne continuation, portez-vous bien et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao! On va continuer comme ça. Voilà.